Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Notre ami Archie W du groupe Telegram Cardano francophone demandait s'il y avait un résumé de la revue mensuelle d'IOHK et le voici, plus ou moins 48 heures après la présentation. Alors beaucoup de choses ont été discutées bien évidemment. Le GitHub de Cardano prouve qu'IOHK et ses partenaires travaillent d'arrache-pied sur le projet. Bien que nous n'avons pas eu de roadmap avec des dates bien précises, nous avons quand même eu des périodes durant lesquelles nous devrions avoir des annonces officielles. Mais avant d'aller plus loin, je vous annonce déjà un concours qui aura lieu lors d'un des prochains podcasts. Le concours sera de développer 2 contrats intelligents avec Marlowe dans le Marlowe Playground. Il y aura 2 prix avec un concours qui sera réservé uniquement pour la communauté francophone et l'autre qui sera ouvert à tout le monde. Alors, je vous conseille de vous entraîner et de regarder les vidéos sur la chaîne YouTube de Simon Thompson. Il y a également le cours Udemy où vous pouvez apprendre le langage Marlowe et Blocky. Je ne vous demanderai pas de créer des contrats intelligents pour MakerDAO ou Uniswap. Je ferai en sorte de trouver un niveau de difficulté respectable. La règle sera simple, il faudra développer le contrat intelligent et m'envoyer un screenshot du Blockly et le code Haskell, JavaScript ou Marlowe. Donc, restez à l'affût des prochains épisodes et commencez à regarder tranquillement cela. Vous trouverez toutes les informations pour vous préparer au concours dans la description de la vidéo. La revue du mois d'octobre était longue, 2h30 d'informations sur Shelly, Goguen et Voltaire. Pour Shelly, IOHK a développé de nouvelles fonctionnalités qui font partie de la nouvelle mise à jour de Daedalus. Nous avons eu une démonstration de la délégation avec Trésor et les autres hardware wallets devraient être supportés avec Daedalus 3.0, ce qui est une bonne nouvelle. IOHK continue également de travailler sur de nouvelles stratégies pour aider les stakepool opérateurs, comme la multidélégation ou le portfolio de stakepool, qui permettront aux opérateurs de stakepool d'attirer plus de délégateurs, et IOHK s'assure de travailler en collaboration avec les opérateurs pour s'assurer d'avoir le bon feedback de la communauté. Il cherche à apprendre et comprendre les façons de faire des opérateurs pour apporter des changements bénéfiques et aider les opérateurs dans leurs activités. En envoyant de bonnes informations aux opérateurs, il cherche à créer une culture qui va se propager dans la communauté et se transformer en bonne pratique. Comme Charles l'avait déjà mentionné, la phase de Shelly n'est pas juste un lancement, c'est également les paramètres Core, A0 et le Pledge qui sont constamment monitorés pour s'assurer que les décisions qui ont été prises lors du lancement de Shelly restent dans les projections qu'IOHK avait évaluées. La décentralisation se poursuit tranquillement et il est possible de la suivre dans Daedalus. Lors d'une interview de Charles Hoskinson, le CEO de IOHK a renouvelé l'affirmation que 2021 et 2022 vont être des années de croissance pour la blockchain Cardano. L'équipe va agressivement passer à la vitesse supérieure en termes de développement d'applications qui utiliseront Cardano. IOHK devrait annoncer très prochainement un autre partenariat en Afrique.
Le projet devrait utiliser Cardano, la blockchain publique, EDA et peut-être même l'identité numérique. Pendant ce temps-là, le travail continue également d'avancer dans le développement du convertisseur ERC20, qui est le standard d'Ethereum permettant de créer des tokens avec des contrats intelligents. Le convertisseur est une belle carte de visite qui va permettre à l'équipe commerciale de recruter les projets pour une transition d'Ethereum vers Cardano, la blockchain de troisième génération. Un tableau comparatif démontre bien les avantages entre les deux plateformes, seulement il faut rester objectif et c'est très important. Donc, nous allons devoir attendre que quelques projets fassent la transition pour avoir de réelles mesures en termes de bénéfices pour les projets et pour Cardano. Même si je suis très confiant par rapport au travail effectué par IOHK, il n'y a rien de mieux que de vraies métriques pour rassurer les believers. Mais il faut avouer que sur papier, l'offre a l'air très alléchante. Surtout que les projets peuvent effectuer une demande de financement avec le projet Catalyst. D'après IOHK, il y aurait 3 façons pour les projets d'opérer une transition vers la blockchain Cardano. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement un changement de plateforme. Les projets vont devoir penser à leur market cap, au nombre de tokens qui sont actuellement en circulation et à la synchronisation avec tous les exchanges qui supportent le projet. La première méthode serait de doubler les tokens pour en faire des airdrops sur Cardano. De cette manière, le projet pourrait évoluer dans les deux écosystèmes. La deuxième méthode est de diminuer la quantité de tokens sur Ethereum en brûlant les tokens et en créant la différence sur la blockchain Cardano. Et pour finir, la dernière méthode serait de bloquer une quantité de tokens dans un contrat intelligent d'Ethereum et de faire la transition sur Cardano, ce qui ressemble pas mal à de l'interopérabilité. Cette dernière méthode pourra également être réalisée par les détenteurs de crypto comme vous et moi. Du côté de Gauguin, la planification ne pouvait pas être plus claire que ce qui nous a été présenté. Vous pouvez voir concrètement et comprendre par vous-même que tout va bien. Les codes de couleurs sont extraordinaires. Il devrait y avoir un hard fork pour l'intégration des tokens natifs et un autre hard fork pour l'intégration des fondations Plutus. C'est évidemment une blague et heureusement qu'un deuxième schéma a été présenté avec l'essentiel des informations qui nous intéressent. Et on peut en déduire que Gauguin n'arrivera sûrement pas en production avant la fin du premier trimestre 2021. Mais Marlowe sera la première étape de la phase Gauguin en production. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que j'aurai un podcast consacré à Marlowe durant lequel je présenterai le concours dont j'ai parlé en début d'émission. Il est clair que Marlowe est la partie la plus avancée en termes de développement de contrats intelligents. Plusieurs thèmes abordés dans la revue avaient fait l'objet de conférences lors du IOHK Summit en 2019, notamment avec l'un des responsables de l'organisme Actus, qui a créé des standards de contrats financiers utilisés par Marlowe. François-René Rideau était également de la partie pour discuter de son partenariat avec IOHK. J'ai également rencontré François-René au IOHK Summit en 2019. Il m'avait donné les grandes lignes de son projet qui permettrait de valider l'exactitude d'un programme et de sa rencontre avec Charles Hoskinson. J'enverrai une invitation à François-René Rideau pour échanger plus en détail. Il y a beaucoup de facteurs qui ont conduit M. Rideau à choisir Cardano et cela serait très intéressant de le partager avec la communauté. Pour finir, le chargé de projet de Catalyst nous a partagé de très bonnes statistiques par rapport à l'application de gouvernance et de Voltaire. Quand on compare les autres DAO qui sont des organisations décentralisées et autonomes, il semblerait que le projet Catalyst est quand même bien situé par rapport à la compétition. Et le terme compétition est seulement utilisé pour comparer des métriques.
En termes de gouvernance, Cardano n'est pas vraiment en compétition avec d'autres projets blockchain. C'est quand même encourageant de voir que Catalyst est utilisé et qu'il y a des projets qui sont proposés, des personnes qui les valident et offrent leurs commentaires. Ce n'est pas juste une application lancée par IOHK et qui prend la poussière. Mais jusqu'à maintenant, la communauté contribue activement à la gouvernance du projet. La prochaine étape importante sera le vote, et allons-nous avoir une bonne participation en termes de vote? J'ai bien hâte de voir ça. Alors, de manière générale, on comprend qu'il y a beaucoup de pain sur la planche pour IOHK. Nous sommes encore à plusieurs mois du prochain Cardano Summit pour Goguen. La complexité de développer toutes ces fonctionnalités pour les contrats intelligents est essentielle pour garantir la qualité des applications qui utiliseront Cardano. Je n'ai pas encore une bonne idée de quand Goguen sera entièrement prêt, mais ce n'est pas plus mal qu'IOHK nous livre des fonctionnalités par étapes. Cette revue du mois d'octobre nous permet de rester réalistes sur le développement de Cardano. IOHK ne nous a pas vendu du rêve, ils ne nous ont pas promis la lune pour la fin de l'année, et cette revue a permis de comprendre que l'équipe sait où elle s'en va. Les développeurs travaillent sur des choses concrètes, comme le convertisseur de RC20, et on sait que lorsque la solution sera disponible sur le mainnet, l'écosystème de Cardano va croître grâce à la migration de nouveaux projets et de projets existants. 2021 sera l'année de croissance pour Cardano. En tout cas, je le souhaite fortement. Alors, je termine là-dessus. Merci beaucoup pour votre support. N'oubliez pas de liker l'épisode, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'émission avec vos proches. De nouveaux podcasts arriveront dans les prochains jours. Donc, je vous dis à très vite. Peace.